Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Et très heureux de vous retrouver pour cette deuxième conférence de l'immobilier. 3 numéros. Vous avez, en fin de semaine dernière, pu, je l'espère, suivre les premiers échanges autour de l'attractivité, de la dynamique du marché palois et de l'agglomération paloise en général. Ce matin, nous allons ouvrir le sujet. Nous allons parler du Béarn, de ses points positifs, de ce qu'il faut améliorer en matière d'attractivité immobilière. Et ce, en compagnie de Romain Belli pour le Journal Sud-Ouest et d'Éric Normand pour La République et l'Éclair. Romain, vous avez passé un bon week-end? Très bien, très bien. J'ai regardé plein de matchs de foot, comme à l'habitude. Et c'était très sympa, j'étais en famille, dans l'agglo de Pau, comme d'habitude. Parfait. Mon cher Romain, deuxième rendez-vous de ces conférences de l'immobilier avec un déroulé qui est à la fois digital, présentiel pour ces conférences. Nous sommes au centre de congrès, le Palais Beaumont, pour l'enregistrement de ces différents plateaux. Et puis dans le journal en version écrite, pourquoi c'est important d'avoir ce déroulé et pourquoi ce thème cette année a-t-il été choisi par vos rédactions? Déjà, c'est important de se retrouver. Moi, c'est une petite émotion, parce que j'ai fait ces conférences depuis 2 ans et je les ai toujours fait Ah oui, nous étions qu'en studio à chaque en fois, format web. du Voilà. moins 100 personnes en public. Exactement, donc c'est un petit peu intimidant, mais en tout cas, c'est Et, agréable de et voir pour qu'il y le a du coup, monde. maintenant, il faut parler bien près du micro. Voilà, ça, vous voyez, j'ai tout oublié. C'est important, oui, voilà, de se retrouver, parce que c'est, à la vérité, ces conférences de l'immobilier, c'est surtout quelque chose pour les consommateurs de l'immobilier. Donc c'est pour les promoteurs, pour les acheteurs, pour les vendeurs. Et je pense que ce qui est important dans notre supplément, au-delà de toutes les tendances qu'on dessine, c'est les chiffres. C'est savoir si est-ce que je dois acheter maintenant, est-ce que je dois vendre maintenant. Et je pense que dans ce supplément, on retrouve toutes les professions impliquées dans l'IMO en Béarn. Il y a les notaires, les agents immobiliers, les promoteurs, les bailleurs. C'est un guide vraiment complet qui revient tous les ans. Et avec en plus ces conférences en public, je pense que c'est parfait. Alors, au cœur de ces suppléments et au cœur de ces rendez-vous, il y a des chiffres importants proposés, centralisés par les notaires, la Chambre interdépartementale des notaires du 64, du 65 et du 40. Sylvie Mendribil, vous êtes notaire à Pau et vous êtes vice-présidente de cette Chambre interdépartementale. Un petit mot sur les chiffres. Vous allez tout à l'heure répondre aux questions des journalistes sur ceux qui ont été annoncés. On a pu d'ores et déjà en voir certains dans le tir à part la semaine dernière. Comment finalement ces indicateurs sont recentralisés par les notaires que vous représentez? Alors bonjour à tous. Dans les chiffres, c'est très simple, c'est que nous, dans le cadre de notre profession, on a l'obligation de les déclarer. On a l'obligation donc tous les mois de déclarer donc les chiffres tant en termes de transactions qu'en termes de valorisation et de prix de vente au mètre carré, donc des biens vendus au mois. Donc on a quelque chose de très très précis en fait à chaque fois qui est transmis donc à nos instances et ensuite qui sont transmis à l'administration. C'est important de rappeler à cette occasion à quel point les notaires jouent un rôle clé depuis des années dans ce marché de l'immobilier. Cette position, parfois on a presque tendance à l'oublier ou simplement à penser qu'elle est qu'au moment où il faut signer de façon physique ou peut-être électronique d'ailleurs les différents actes. Or vous êtes là également en amont, également en aval, avant, pour le conseil, pour regarder les choses de près. Voilà, donc il n'est pas rare que des clients viennent nous voir en amont d'un projet. Donc ce que disait le journaliste, en fait, est-ce qu'on doit investir maintenant ou doit-on investir? Comment investir? Sous quelle forme sous quelle structure? Effectivement, on peut avoir les clients qui sont en amont des projets et évidemment l'après. Donc ce n'est pas que la conception et la fabrication de l'acte en lui-même, c'est tout le process antérieur. Ce qui va être intéressant, c'est évidemment de regarder ce qui se passe en Béarn, au Pays Basque, mais également dans les Landes et dans le 65, puisque vous avez l'ensemble de ces chiffres clés. Le Béarn, le Pays Basque, c'est le département. Le département, Nicolas Patriarche, vous le représentez. Vous êtes le maire de Lons, dans l'agglomération. Vous êtes également là comme le président de la Fibre 64, le syndicat mixte chargé d'équiper le 64 en fibre optique. Par rapport à il y a quelques années, je ne vais pas forcément vous demander sempiternellement de quelle façon avance le déploiement de la fibre optique, mais est-ce qu'on peut se dire maintenant qu'en matière d'attractivité, lorsqu'il s'agit de se dire j'ai envie d'investir, j'ai envie de m'installer dans ce département, j'ai envie de m'installer ici en Béarn en particulier, le réseau fibré, les débits ont plus que jamais une importance à jouer.
évidemment, tout le monde l'a expérimenté, et puis la crise que l'on a connue a multiplié ces besoins, et aujourd'hui, c'est aux professionnels de le dire, mais je sais qu'ils nous refont monter que les territoires couverts par une bonne desserte Internet, et il n'y a pas mieux que la fibre, évidemment, sont des territoires attractifs, et ça devient un critère. Ce n'est pas le critère peut-être majeur, encore que ça dépend des typologies de clients, mais ça devient un incontournable, au même titre que l'eau courante ou l'électricité. Et alors, juste pour la route, comment se passe le déploiement ? Écoutez, il se passe. Aujourd'hui, on est à plus de 128 000 prises déployées. Alors, pour que tout le monde comprenne bien, il y avait la zone de Pau, cœur d'agglomération, qui est déployée par l'agglomération, qui est terminée. 90 000 logements qui sont raccordables. Et puis après, il y avait une petite bande le long du littoral basque fait par les opérateurs privés. Et tout le reste, 534 communes, c'est effectivement une initiative publique du département, des intercommunalités qui ont pris un partenaire privé pour déployer ces prises. Donc il y avait 226 000 prises au contrat, on est à 128 000, donc on a dépassé un petit peu la moitié. C'est ce genre de chantier connaît toujours des vicissitudes et des difficultés. La crise sanitaire n'a pas arrangé non plus les choses, mais on est sur un bon rythme et donc on est très confiant. À vos côtés, un promoteur et puis une directrice d'agence immobilière paloise, présidente également de l'UNIS, Julie Joannin. Prenez le micro. Rappelez-nous d'abord en quelques mots ce qu'est l'UNIS et puis ensuite, évidemment, présentez votre agence. Ok, bonjour Eric. L'UNIS, c'est l'Union des syndicats de l'immobilier. Nous sommes au niveau national, alors on talonne la FNAIM, on est le 2e syndicat immobilier français, le 1er syndicat sur tout ce qui concerne la gestion de copropriété et la gestion immobilière. Et donc nous représentons au niveau national à peu près 5500 agences et nous avons créé en 2016 un réseau de mandataires indépendants. Nous avons intégré les mandataires à notre syndicat en faisant un collège partenaires et donc nous avons un peu plus de 30 000 agents des mandataires indépendants. Voilà. Votre vision va être intéressante également partagée avec votre voisin, Julien Pardon, à la tête du promoteur Access Habitat qui intervient alors sur l'agglomération paloise, mais pas que, parce que vous intervenez également sur le Pays Basque, dans les Landes, et également ça permet de comparer un petit peu les dynamiques, de comparer les points d'attractivité d'un côté et de l'autre. Un mot peut-être pour rappeler ce que vous représentez, ce que représente peut-être ce secteur, le secteur des promoteurs. Alors bonjour à tous. Le secteur des promoteurs, c'est la construction de logements, construction de commerces, de bureaux. Nous sommes basés à Pau où nous avons notre siège social et l'essentiel de notre activité. Effectivement, nous sommes en développement sur le Pays Basque, pas trop sur la côte basque, espérons un jour. Sur le Pays Basque, tout d'abord, où nous avons un projet à Saint-Pé-sur-Nivelle, et ensuite sur la côte landaise, où nous sommes également présents sur Souston, sur les projets à venir. Messieurs, ils sont à vous, mon cher Eric Normand. Je vous en prie, la première question, vous choisissez à qui vous l'adressez. Tous, une personne en particulier? Oui, ça sera pour Madame Mendribil. Allez-y. Voilà, donc j'étais sûr, je ne sais pas pourquoi, je sentais que ça allait démarrer par vous et sur vos chiffres. Allez-y, Eric. Oui, donc on va commencer par vous, puisque vous avez mis à disposition pas mal de chiffres dont nous reproduisons une partie dans le supplément. Et ces chiffres qui sont le reflet des transactions réalisées entre février 2021 et début 2022 traduisent tous une augmentation des prix, que ce soit des appartements ou des maisons, donc pour le Béarn, pour l'agglo-paloise, pour le Pays Basque. Est-ce que c'est quelque chose d'assez inédit pour vous, dans votre activité de notaire, de voir une telle augmentation sur un an, notamment sur le Béarn? Oui, c'est complètement inédit. C'est complètement inédit puisque les chiffres ont révélé en fait deux éléments qui n'étaient pas arrivés, je crois, depuis une vingtaine d'années. C'est qu'on cumule 2 augmentations, c'est l'augmentation du prix du mètre carré et l'augmentation des transactions. Donc l'augmentation des transactions, c'est suite au Covid 2020. C'est vrai que, et je parlais tout à l'heure, on n'imaginait pas la folie immobilière qui allait se passer. Au contraire, on pensait que tout ça allait se tarir et qu'on allait peut-être se renfermer peut-être sur nous-mêmes. Non, au contraire, il y a eu des demandes d'achat, donc des transactions très élevées, et mécaniquement, le prix a augmenté. Donc les augmentations et les chiffres qui sont dans le dépliant sont réels. Ils sont donc chiffrés en temps réel pour l'année dernière et donc jusqu'au mois de janvier 2022. Donc ils sont très très précis. Ça concerne tous les types de biens ?
Alors, les augmentations concernent donc tous les types de biens, oui. Donc, il y avait un rattrapage au niveau des biens dits anciens au centre-ville de Pau, puisqu'on était parti sur des valeurs quand même un petit peu basses. Donc là, il y a eu un vrai rattrapage. Je crois qu'on est à 10 ou plus de 12% donc, d'augmentation. On a également l'augmentation qui s'est vue sur l'agglomération, donc maison, même appartement, où les augmentations ont été très importantes. Donc c'est une augmentation générale, véritablement générale. Julie Joannin, donc Madame Indribil, elle a employé le terme de folie immobilière. Est-ce que c'est un terme que vous prendrez à votre compte, c'est-à-dire vous, cette vitalité, ce dynamisme, vous l'observez de par votre activité à la fois de professionnel à la tête d'une agence, mais également de représentant d'un syndicat professionnel? On le remarque. Alors, c'est vrai que Sylvie a raison sur un point, c'est qu'on avait déjà constaté sur les dernières années cette hausse du volume des transactions. Mais elle était basée sur la stabilité des prix. Les prix étaient stables, il y avait un volume de transactions, on collait d'ailleurs à peu près au national, mais on a eu à peu près plus 10% de volume de transactions par an ici sur le Béarn. Et là, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'effectivement, il y a une hausse du volume de transactions qui est liée, qui est couplée avec une hausse des prix. Et ça, effectivement, on ne l'avait pas vu depuis l'avant-crise de 2008-2009. Donc, c'est vrai que c'est quand même étonnant. Et après, oui, la vitalité, on la remarque sur tout le territoire, à différentes vitesses, parce que le territoire béarnais est quand même assez grand. Mais globalement, on a une hausse du volume des transactions sur tout le territoire et une hausse, même si elle est un peu plus sensible sur certains endroits, du volume des prix au mètre carré sur tout le territoire aussi. Voilà. Il y a quand même des zones qui sont plus en forme que d'autres. Oui. Même si tout le monde augmente quand on vend au prix, c'est ce que vous me disiez quand on s'est rencontré avec votre associé Christopher Oriot. Il y a quand même des zones du Béarn qui fonctionnent. Pau, la très proche agglo, peut-être Oloron aussi. Tout C'est à nouveau, fait. ça. Alors, bon, déjà, il n'y a plus de zones sinistrées. Et ça, c'est quand même à souligner parce que le Béarn est assez étendu. Et c'est vrai qu'il y avait certains endroits où les transactions étaient bloquées. C'est-à-dire, il y avait certaines villes, notamment effectivement au Oloron il y a quelques années, vous aviez des panneaux à vendre partout. Certains agents immobiliers hésitaient à mettre leurs panneaux parce que ce n'était pas vendeur. Aujourd'hui, vous vendez et les prix augmentent. Si on doit qualifier les endroits, effectivement, Pau, la couronne de Pau, Lons, Billère, l'Escar, même Jurançon, Gelos, bon, tout ça, c'est vraiment un bel essor. On vend bien, on vend vite, on vend assez cher. Enfin, plus cher qu'avant en tout cas. Sur le Béarn, 2 villes qui ressortent. Salis de Béarn, j'ai des retours terrain où j'ai des agents immobiliers qui ont doublé le volume de leurs ventes en 2 ans, donc c'est quand même agréable. Et Oloron, voilà. Et vraiment une nouvelle zone, moi je qualifie ça d'essor presque fulgurant, c'est la plaine de Naï. Tout le côté est était quand même à des prix assez corrects et toute cette ancienne route de Naï, que vous passiez Usos, Rontignon, Borde, Bois-et-Bezin, les prix ont vraiment augmenté et cette zone est vraiment devenue très attractive. Voilà. D'accord. Alors, Julien Pardon, question un peu similaire. Même si votre activité de promoteur est un peu différente de celle de vos voisines, mais vous aussi, vous saurez expliquer cette hausse des prix, ce dynamisme des prix sur le Béarn? Oui, bien sûr. Nous, effectivement, on a constaté ces 3 dernières années une augmentation sensible des prix, liée notamment à une demande qui est, et donc au sujet abordé de l'attractivité, une demande qui s'est amplifiée au cours de ces années-là. Donc c'est certain que la demande, d'une part, est beaucoup plus importante et que l'offre en termes de logements neufs, elle s'est quelque part réduite depuis la disparition du dispositif Pinel qu'évoquait Olivier Subra tout à l'heure, ou l'autre jour. Par rapport à cet élément-là, on a une moins d'offres en logement neuf et plus de demandes, notamment sur l'agglomération paloise. C'est pas le cas évidemment sur le. On a d'autres. Disons qu'on a d'autres questionnements sur le Pays Basque ou sur la côte landaise. Mais sur l'agglomération paloise, oui, je peux confirmer ce phénomène-là.
Alors quand on s'est vu l'autre jour, vous me racontiez que sur un de vos programmes, hein, qui est celui du Clos Moisoyer au 14 juillet, plus de la moitié des acquéreurs arrivent du nord de la Loire. Ce ne sont pas des locaux. Donc comment on explique ça? Ben, tout à fait. Alors comment on explique ça? On explique par le fait qu'il y a des villes aujourd'hui en France, notamment toute la grande région parisienne, hein, toute l'île de France. Ce sont des régions où il fait bien moins bon vivre que dans notre sud-ouest. Il faut savoir que quand vous êtes dans Paris, dans les arrondissements de Paris intramuros, et là vous avez un niveau de vie qui vous permet de vivre dans Paris avec un logement que vous avez ou hérité ou vous avez pu acheter. Mais quand vous êtes dans l'Île-de-France et que vous devez vous faire 1 heure de transport en commun matin et soir pour aller à votre travail, ben vous vous posez aussi tout un tas de questions. Et quand vous êtes libéré, par exemple, de votre contrainte professionnelle, quand vous arrivez à l'âge de la retraite ou que vous préparez ce moment-là, eh bien là aussi, vous vous posez un certain nombre de questions et vous arrivez à vendre votre bien que vous aviez en Île-de-France pour aller dans d'autres zones. Souvent retrouver des enfants qui, eux, travaillent dans notre région, dans notre agglo, dans notre Béarn. Parce qu'il ne faut pas quand même perdre de vue que le Béarn et les Pyrénées-Atlantiques en général est un département extrêmement dynamique sur le plan de l'emploi. Donc on a beaucoup de gens qui ont leurs enfants, par exemple, qui travaillent ici, et dont les parents qui avaient fait leur carrière, moi j'ai beaucoup de clients dans cette catégorie-là, qui avaient fait leur carrière en Île-de-France, par exemple, ou même, moi j'ai des clients de Reims, de Lille, de Nantes, également du Sud-Est. C'est quelque chose qu'on connaît depuis assez peu de temps, qui viennent dans le sud-ouest, là aussi pour différentes raisons, un prix du mètre carré qui est beaucoup plus abordable, ils vont pouvoir acheter beaucoup plus de mètres carrés. C'est quand vous êtes dans des zones où vous avez un prix du mètre carré à 8-10 000 euros, vous allez avoir un pouvoir, non pas d'achat, mais un pouvoir d'achat immobilier qui va vous permettre d'acheter dans notre région 100 mètres carrés quand vous pourrez vous en payer 45 ou 50 dans une autre zone. Donc c'est tout ça qui fait qu'effectivement le Béarn est très attractif parce qu'il permet d'une part à des gens qui vont venir retrouver leur famille qui travaillent ici, d'autres personnes, d'autres types de clientèle sont là aussi ce sont des mutations professionnelles. On a de plus en plus nous dans notre clientèle des mutations professionnelles parce qu'encore une fois le Béarn constitue un bassin d'emploi dynamique. Alors, on ne va pas rater cette si belle occasion. On a Nicolas Patriarche qui est ici, qui est là pour représenter la fibre, mais il est accessoirement maire de Lons, qui est une des communes dont on parle beaucoup, dont Julie Joannin parlait. Monsieur Patriarche, les nouveaux Lonsois, qui sont nombreux, si on a bien compris en regardant la rocade, notamment ces dernières années, d'où viennent-ils? Est-ce que c'est des Béarnais, des Landais, des Basques, des Parisiens? Il y a un peu de tout. Je n'ai pas de statistiques. Peut-être qu'on pourrait le faire avec ceux dont dispose la Chambre des notaires. Moi, je signe les permis, je signe les déclarations d'intention d'aliéner, donc ça me permet de quand même observer plusieurs choses. Donc oui, il y a un phénomène de personnes qui viennent et qui descendent dans le sud. Cette attractivité renforcée. On sort d'une crise, on est encore un peu dedans, mais ça s'est détendu et beaucoup de gens ont remis en question des choses. Le comportement aussi dans le monde du travail, le télétravail, le développement du télétravail, la possibilité de travailler à domicile, la possibilité d'être 3 jours ici et d'aller 2 jours à Bordeaux ou à Paris, relativement encore quand même facilement depuis chez nous, ça bouscule les choses. On a aussi un phénomène, on parlait tout à l'heure des personnes qui sont allées construire depuis quelques décennies à 20-30 km et qui, vieillissant, ou quand les enfants ont par contre un peu grandi, qui sont ados, mais on revient vers l'agglomération. Pourquoi ? Parce que, et on l'évoquait tout à l'heure, et c'est ça qui est important, ce lien entre les collectivités et tous les intervenants du secteur de l'immobilier, c'est d'avoir des produits, des offres qui correspondent à leurs attentes et à ces différentes. Donc j'ai des retraités qui reviennent de Garlinge, voilà. Il y a assez peu de transferts. Il y a une espèce de serpent de mer de Palois qui partirait en masse vers les communes juste à côté.
c'est pas tout à fait vérifié par la réalité. Maintenant, c'est clair que Olivier Subra l'évoquait vendredi, quand il faut qu'il y ait une réponse à des produits. Quand des gens, à un moment donné, dans leur vie, ils ont envie d'avoir un bout de jardin, ils ont envie de faire une dégrillade, d'avoir les enfants qui jouent. Alors, c'est plus compliqué en centre-ville d'avoir ce type de produit. Mais dans une vie, vous regarderez, on y repensera tous dans quelques années aussi, on bouge, on évolue en fonction des besoins, et donc il y a de la place pour tout le monde, mais on est très heureux que notre territoire soit attractif. Alors on va s'intéresser un peu justement au levier de l'attractivité du Béarn, de Pau aussi. Donc Madame Mendribil, là, les acquéreurs, là, enfin, les dossiers que vous voyez passer à la Chambre des notaires dans votre étude, quels sont ces leviers? Donc que viennent chercher les gens en Béarn? Alors, bon, plusieurs choses, hein, mais dans un premier temps, le prix de l'immobilier, on en parlait, le prix, il est, et on le voit de plus en plus, en adéquation, donc il y a une véritable adéquation entre le prix et les salaires pratiqués dans la région. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, un couple avec 2 enfants peut s'acheter assez facilement une maison avec jardin, chose qui est peut-être impossible dans d'autres régions. Donc ça, c'est la première chose. Le bassin de l'emploi également. Donc qui est important avec des grosses entreprises, des locomotives comme Total et Turbo qui amènent donc un potentiel d'acquéreurs très important. Et puis on a également, et je le vois de plus en plus par rapport aux personnes qui viennent de l'extérieur, c'est une bonne notoriété également de la région. Donc les gens qui veulent, une fois leur travail terminé, à la retraite, viennent très facilement dans nos régions. Quand vous parlez de bonne notoriété, parce qu'on a souvent dit justement que le Béarn n'était pas assez connu ou que les gens ne savaient pas le placer sur la carte de France, c'est-à-dire que ça a été dépoussiéré maintenant, l'image du Béarn, elle est... Oui. Alors, vous voyez, hier soir, donc, je signais avec un couple de Belges, c'est assez incroyable. Ils voulaient s'installer en France. Ils n'ont pas du tout de famille ici, mais ils ont entendu parler de Pau. Ils sont venus donc en vacances plusieurs années avant de décider d'habiter ici. Alors c'est certain qu'au niveau, donc moi je le vois puisque de par mes fonctions à la Chambre des notaires, il y a quelques années, Pau, on ne savait pas trop où c'était. Aujourd'hui, et je crois, sans faire de politique et d'amalgame du tout, mais je crois que M. Bayrou nous a beaucoup aidés dans la représentation de la ville au niveau national. Les Belges, c'est peut-être pour la météo qui ressemble des fois à celle de leur pays. Julie Joannin, pour vous, quels sont les atouts de notre région? Pareil, alors vous n'avez peut-être pas vu des Belges, mais vous avez parlé d'acquéreurs exceptionnels, notamment sur le boulevard des Pyrénées. Que viennent chercher les gens ici? Alors, je rejoins, et on ne s'est pas concerté, mais en tout point, Maître Mendribil, sur ce qu'elle vient de dire, parce qu'effectivement, il y a quelques années, moi, quand je disais, je suis bien de Pau, on me disait, mais c'est où? Alors je disais, c'est entre Lourdes et Biarritz. Bon, et je pense effectivement que notre maire nous a beaucoup aidés par rapport à tout ça. L'aura, la notoriété, la qualité de l'air, les classements au niveau national, etc. fait que vraiment, ça nous a sorti un petit peu de cette... Enfin, les gens tournent l'œil et viennent visiter Pau, viennent voir, et souvent les gens en tombent amoureux. Après, au niveau du Béarn, en règle générale, l'attractivité, c'est simple. Alors j'espère que vous avez le temps, parce que moi je suis amoureuse de mon territoire et de notre territoire. Mais le Béarn, déjà, il a une fiche technique. Chaque territoire a sa fiche technique. Nous, c'est simple, et puis on va essayer de les passer assez vite. Tout le monde les connaît, la situation géographique. Entre la mer, la montagne, donc on a quand même une qualité de vie qui est très agréable. On a des prix qui sont très accessibles. On ne pourra pas revenir dessus, on a beau dire ça monte. Effectivement, Nicolas Robert le disait tout à l'heure, on partait quand même d'assez bas, donc on a quand même des prix qui sont très corrects. Nous avons des villes déjà des villes historiques, entre le château, bien sûr, de Pau, l'Escar, la cité médiévale, Oloron et ses 2000 ans d'âge et de vie. On a vraiment des choses très agréables et puis des villes historiques, donc ça fait venir le tourisme aussi. On a un tissu économique qui est très stable, surtout le Béarn, et qui est très diversifié. Donc ça c'est vraiment... Mais les ça emplois, fait, en fait... le fait de venir et de trouver un emploi sur place, c'est quand même l'atout numéro 1 peut-être. C'est sûr, plus les dessertes. On a quand même 3 aéroports, alors bon, un qui est un peu plus loin, mais
voilà, on a des aéroports, on a la gare, on est effectivement à 4 heures de Paris, et le télétravail, comme le disait Nicolas Patriarche, permet à des personnes de venir vivre ici quand on travaille 2 jours ou 3 jours sur site, et après on reste le reste du temps à la maison. Et à côté de ça, à côté de cette fiche technique qu'on ne pourra pas changer, qui vraiment est très stable, on a, j'allais dire, un état d'esprit béarnais. Après le confinement, la montée de l'écologie, etc., on voit bien que les personnes se tournent vers le mieux vivre, le mieux manger, pouvoir partir au boulot en vélo, le retour à la nature, etc. Et c'est vraiment ce qu'offre le Béarn. Donc, voilà. Conforte l'essor de notre territoire. Voilà, donc justement, on parlait d'écologie, et vous, Julien Pardon, c'est quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup dans l'interview que vous nous avez donnée, c'est qu'il y a une exigence environnementale des gens qui viennent vous voir, de vos clients. Il y a vraiment la dimension verte est de plus en plus présente chez les gens que vous voyez passer dans votre bureau. Ah oui, là, c'est extrêmement flagrant. Bon, depuis... le phénomène s'est beaucoup amplifié après la crise sanitaire, enfin, pendant et après la crise sanitaire. Juste pour compléter d'un mot ce qui vient d'être dit, il y a un phénomène qui s'est développé après la crise sanitaire, c'est la ville du quart d'heure. C'est un concept qui est appelé la ville du quart d'heure, c'est-à-dire j'ai tous mes services fondamentaux à un quart d'heure de chez moi. Un quart d'heure de vélo, un quart d'heure à pied. Alors ça peut être dans une ville un peu plus importante comme Pau, à un quart d'heure de voiture, mais c'est extrêmement de bus, de BHNS, Monsieur le Président. Être si près des différents services par rapport à son domicile, c'est extrêmement réconfortant. Quand vous êtes dans une période de crise sanitaire, avoir un hôpital aussi près, où vous n'avez pas des bouchons, vous n'êtes pas pris. Quand vous allez dans les grandes agglomérations, vous avez ce sentiment où vous sentez une difficulté pour aller d'un point A à un point B. Alors cette difficulté par la dimension de circulation, elle vient créer un phénomène de peur, et ça on le ressent beaucoup chez nos clients. Par rapport à la dimension environnementale, on est en train d'assister à une accélération majeure depuis le début de l'année, notamment la guerre en Ukraine. Bon, alors, comme je disais tout à l'heure, déjà commencé avec la crise sanitaire, mais alors l'accélération, elle est flagrante depuis le début de l'année. On disait tout à l'heure qu'on passe d'un changement de réglementation thermique à une réglementation environnementale RE 2020. On retenait tous ce terme d'RE 2020 qui est notre prochaine réglementation environnementale. Donc c'est un passage, c'est un changement de paradigme, puisqu'on va passer des énergies fossiles qui sont consommées dans les logements à une énergie beaucoup plus propre et tournée vers l'électricité. Donc ça, c'est extrêmement important. On en parle actuellement très souvent. On va passer en électricité, mais on va passer surtout en production d'énergie sur le logement lui-même. C'est-à-dire que nous, dans les prochaines résidences que l'on étudie aujourd'hui, on est en train d'étudier la création d'énergie dans la résidence par l'intermédiaire du solaire. Mais quand je dis la création d'énergie, ça va beaucoup plus loin que le logement. Demain, c'est votre véhicule que vous allez charger à la borne électrique de votre résidence. Donc vous allez faire baisser votre coût, votre coût énergétique par rapport à vos déplacements, par rapport au coût énergétique de votre véhicule de façon considérable, puisqu'aujourd'hui, je ne sais pas, moi je mets 500 € par exemple de gasoil dans mon véhicule tous les mois. Ben, demain, si je charge à la borne de la résidence en question, ben, je vais passer à très très peu de coûts. Donc on ne va plus envisager notre coût de logement de façon uniquement consacrée au logement, mais on va envisager de façon beaucoup plus globale avec on va inclure la dimension énergétique dans le coût du logement. Et ça, c'est un changement complet, puisque si vous avez, par exemple, vous achetez un T4, vous avez 1 000 € de mensualité. Si dans ces 1 000 € de mensualité, vous avez 500 € d'économie que vous n'allez pas dépenser à la pompe à essence, et ça va vous changer complètement votre façon d'analyser et d'appréhender votre acquisition de logement. Voilà un petit peu aujourd'hui le changement total qu'on est en train de vivre, nous, dans la construction, dans la promotion. Ça va être de créer du logement vert, de créer du logement qui va déjà ne plus consommer d'énergie fossile, mais qui va également produire sa propre énergie, produire en circuit court.
il va y avoir il y a une dimension très RSE dans cette conception-là, puisqu'on va à la fois produire de l'énergie sur place, réintégrer dans le réseau de l'énergie qui va être produite dans la résidence, parce que l'énergie solaire, elle est intermittente. Donc on va avoir par moment de l'énergie que l'on va créer dans la résidence et qu'on va envoyer dans le réseau Enedis. Ça se fait par l'intermédiaire des compteurs Linky. Il y a une facilité aujourd'hui, grâce aux compteurs Linky, à produire sur place, envoyer dans le réseau quand il y a du soleil et quand donc il y a de la production d'énergie, et à contrario, consommer de l'énergie du réseau quand il n'y a pas de soleil. Donc voilà un petit peu comment les résidences vont être conçues. Nous, on étudie aujourd'hui 2 grosses résidences sur l'agglo, et on les étudie dans ce sens-là, en termes de création d'énergie, et non plus uniquement en termes de création de logements. C'était très complet, Julien. Monsieur Patriarche, Julien, pardon, parlait de la ville du quart d'heure. Le Béarn, c'est des fois un peu plus qu'un quart d'heure pour aller dans sa commune, mais c'est devenu possible avec la connexion de tous les villages. En tout cas, ça devient possible grâce au travail de la fibre. On a parlé beaucoup des atouts de cette région. L'atout qui manquait peut-être, c'était le fait de pouvoir vivre avec son emploi à Garlin, à Arzac, à Salis. La fibre, c'est indispensable aujourd'hui. Bon, on l'a déjà dit effectivement au début de cette table ronde, c'est aujourd'hui un outil indispensable pour suivre des enseignements, je pense aux enfants, pour les loisirs bien sûr, pour le travail, pour les nouveaux types de logements, mieux les piloter, tout ce qui est domotique, enfin voilà, le champ des possibles. Et la fibre, c'est juste une infrastructure. C'est un moyen, et après se développent tous les usages, ceux d'aujourd'hui, ceux de demain et ceux d'après-demain qu'on ne connaît pas, avec un bouleversement total de la société. Il est clair que sans l'initiative publique, je le redis, au risque d'être un peu insistant, mais du département et de l'ensemble des intercommunalités de ce département, il n'y aurait pas eu de projet privé sur l'ensemble de ces 226 000 prises avant de très nombreuses années. Parce que ce n'est pas des territoires tout à fait rentables sans intervention du public. C'est pas un projet, c'est pas vrai dans tous les départements. On n'a pas ce genre de réseau dans tous les départements aujourd'hui. Il y a eu un plan national qui a été institué. Tous les départements ne sont pas au même point. Tous n'ont pas fait le même choix du 100% fibre non plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'entends tout à l'heure quelle est l'attractivité du territoire. L'attractivité, elle est portée par les pouvoirs publics, par les différentes collectivités. Quand vous parlez de services, quand vous développez l'offre d'enseignement, quand vous développez l'emploi, mais c'est piloté par les collectivités qui travaillent en fonction de leurs compétences tout ensemble pour tirer un territoire vers le haut. Aujourd'hui, la connexion à Internet, on parle des particuliers, mais les entreprises, les PME, qui n'avaient pas accès à des technologies, il y avait des abonnements très chers par le réseau cuivré, vont pouvoir et peuvent déjà aujourd'hui travailler avec des abonnements qui se rapprochent quasiment de ceux du particulier, qui sont moins chers. Donc en fait, il faut que chacun puisse trouver sa palette. Plus aucune société, plus aucune entreprise, aussi petite soit-elle, ne peut se passer de l'Internet. C'est aussi important de le dire. L'ensemble des zones d'activité du département sont couvertes. Alors, on va revenir sur les prix, Madame Mendribil. Donc, on a parlé de la hausse des prix sur l'année écoulée. Est-ce que, je vais vous demander de lire un peu dans le mar de café, est-ce que ça va continuer? Est-ce que vous voyez, alors on sait qu'il y a aussi une hausse des taux d'intérêt, ou est-ce que vous voyez un risque de stagnation qui pourrait arriver? Alors là, très clairement, et pour avoir fait un petit peu le point avec des collègues hier, très clairement, alors il ne s'agit pas d'une baisse donc, des prix, mais plutôt d'un ralentissement des transactions. Donc on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'acquéreurs, mais de moins en moins de vendeurs. Donc des transactions qui, depuis le mois de février maintenant, stagnent véritablement. Donc on a moins de rentrées de dossiers, de manière immédiate. Moins de rentrées de dossiers, donc sans doute une stagnation, je vois moi une stagnation. Mais encore une fois, on verra ça puisque plusieurs facteurs aujourd'hui, et c'est assez inédit. On parle d'inflation, de taux d'intérêt, de guerre en Ukraine, et tous ces éléments-là sont assez détonnants, assez inédits, et on verra bien ce qui va se passer dans les quelques mois. Mais nous, notaires, on reste très très vigilants, et l'information que l'on donne, c'est
vigilance à tous les niveaux. On a vécu donc une véritable période d'euphorie dans nos études. On le voit bien avec des clients qui c'est vrai, on parle de fièvre acheteuse, mais des clients qui se sont dit tiens, pourquoi mon voisin il a acheté, pourquoi pas moi? Et on se lance dans l'immobilier. Attention pour tous ces facteurs qui sont des facteurs macro ou microéconomiques, mais qui sont bien présents dans notre esprit. Julie Joannin, est-ce que vous craignez un essoufflement du marché dans votre belle agence? Merci. C'est vrai qu'elle est très belle. Elle est très belle. Vous pouvez tous venir quand vous voulez d'ailleurs. C'est 4 places Albert Ier au 3e étage avec ascenseur. Alors, moi, c'était mon gros défaut, mais je suis très optimiste. Mais de tout temps, hein, ça fait quelques années qu'on les fait, ces conférences de l'immobilier. Bon, sauf cas exceptionnel, bien sûr, guerre ou autre, ou je ne sais quoi. Mais oui, un ralentissement. Alors, toujours pareil, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. On a un petit ralentissement. On a eu aussi les présidentielles. On a eu ce début de guerre, on a eu certaines choses qui ont freiné un petit peu, et un mois et demi, bon, mais sur une année ça compte bien sûr. J'ai l'impression, moi, que ça repart. Effectivement, les biens qui sont rentrés sont vendus très vite. On a quand même, on arrive sur une période, notamment chez nous, qui est très importante, qui est la période des mutations. On arrive sur les beaux jours. Donc là, on a vraiment, je pense, un petit coup d'accélérateur qui va arriver avec des mises en vente de maisons ou avec des personnes qui coordonnent leurs mutations ou tout simplement l'envie de vendre et d'acheter, coordonnées sur les vacances scolaires de leurs enfants aussi. Donc on arrive sur une période qui est censée être assez faste. Et après, malheureusement, avec la crise économique, on a aussi des gens qui avaient accédé à la propriété, qui ont vu leurs biens prendre 10, 15, parfois 20%, et qui malheureusement ne peuvent plus assumer leur mensualité. Donc on a aussi des mises en vente de personnes qui disent je vais attendre un petit peu, je repars en location parce qu'aujourd'hui j'ai plus les moyens. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais il ne faut pas croire que la période est très faste pour tout le monde. Voilà. Bon, donc moi j'ai vraiment envie d'être optimiste, et je pense qu'on va faire une très belle année 2022. Julien Pardon, vous êtes optimiste vous aussi ? Oui, très optimiste parce que, comme ça a été dit précédemment, au niveau des prix, on part de très bas. Il faut quand même se comparer aussi. Donc, quand on compare aux agglomérations qui nous sont proches, que ce soit la côte, le BAB, Bordeaux, Toulouse, nous, on est quand même très, très, très en dessous. Donc, on va continuer d'attirer une clientèle qui achètera, comme je disais tout à l'heure, plus de mètres carrés parce qu'elle a un potentiel, elle a un budget qui lui permet d'acheter beaucoup plus de mètres carrés sur l'agglomération paloise, sur le Béarn, que dans les autres agglomérations. Alors certes, on va avoir une augmentation des taux d'intérêt, mais là aussi, il faut aussi, c'est vrai, comparer par rapport à l'histoire. On reste quand même historiquement bas, même si si on arrivait à 1,5%, à 2%. Bon, ben écoutez, on est quand même historiquement bas par rapport à ce qui s'est fait ces 20-30 dernières années. Il faut prendre un peu de recul. Donc, optimiste, oui. Nous allons proposer des produits, comme je disais, beaucoup plus RSE, beaucoup plus verts, beaucoup plus liés avec les nouvelles énergies renouvelables et autres. Et dans ce contexte-là, moi, je pense qu'on va continuer à avoir une clientèle dynamique qui va venir, comme je l'expliquais tout à l'heure, des 4 coins de la France. Optimiste, oui, très optimiste. On va demander à M. Patriarche s'il est optimiste lui aussi sur la suite dans le Béarn. Est-ce que ce bout de département sera toujours aussi attractif ? Je crois qu'il démontre chaque jour ses capacités d'innovation, d'événementiel. Il y a un circuit qui est monté juste derrière nous. Quand on regarde le nombre de clubs sportifs de haut niveau, enfin, c'est vrai qu'on a quand même une attractivité, une offre, je le disais, d'enseignement. On est quasiment au plein emploi dans l'agglo paloise aujourd'hui. Donc c'est des questions, c'est des facteurs qui font qu'on peut être optimiste. Après, un point de vigilance pour tout le monde. Hier, je recevais en ma mairie un porteur de projet. Les collectivités mettent par le plan local d'habitat avec l'agglo des contraintes, des règles. Il va falloir qu'on s'adapte. Aujourd'hui, vous le disiez, quand on demande des logements abordables dans chaque nouveau programme de logement neuf, mais aujourd'hui, avec la hausse des matériaux, avec différents facteurs, ils n'arrivent plus à produire au prix qui est fléché. Donc attention, là, effectivement, c'est un point de vigilance
conjoncturelle, on l'espère tous, que cette inflation, que ces pénuries, y compris de matériaux ou d'entreprises, vont pouvoir rapidement s'arrêter, parce que sinon ça peut venir freiner un petit peu les choses sur la production, notamment de logements neufs. Et il faut qu'il y ait un équilibre entre l'ancien et le neuf, afin de permettre de continuer à progresser et avoir cette dynamique. Mais moi, je suis moi aussi un invétéré optimiste. Merci. Donc, cette table ronde a porté sur l'attractivité du Béarn. Donc, pour terminer, on va vous demander à tous les quatre comment, selon vous, que peut-on faire pour améliorer encore un peu plus l'attractivité du Béarn? Alors, on va commencer par vous, Maître Mandribil. Alors, ça a été dit un petit peu tout à l'heure, c'est de continuer à produire et à rénover les logements, tout simplement, à ce que les politiques nous permettent de le faire. Produire des logements qui sont en adéquation avec les besoins aujourd'hui. Je pense aux nouvelles technologies, mais je pense également aux bâtiments et on parle de RSE aujourd'hui. Donc du qualitatif évidemment. Donc moi je vois ça, c'est au niveau du bâtiment en lui-même. Julien, pardon. Il y a, pour développer l'attractivité, il y a tout ce qui est fait par les pouvoirs publics. Bon, ça a été dit. Il faut évidemment continuer, c'est important pour nous, parce que ça rejaillit évidemment sur le secteur privé. Moi, à notre niveau et au niveau d'un constructeur de logement, ben c'est ce qui vient d'être dit, c'est proposer du logement en adéquation avec ce qu'on ressent aujourd'hui de la clientèle, ce que souhaite la clientèle. Il faut qu'on soit force de proposition, il faut qu'on soit extrêmement innovant. Pour faire comme ça un petit trait d'humour, j'ai l'habitude parfois, Monsieur le Président Patriarche, de dire à nos acquéreurs, nos acquéreurs nous demandent, avant de nous demander si dans le logement il y a l'eau, nous demandent s'il y a la fibre. Donc il faut quand même se rendre compte que parfois, je les regarde en disant, mais attendez, il y a aussi l'eau, l'électricité, oui, mais est-ce qu'il y a la fibre? Donc tout ça pour dire quoi? Qu'il faut proposer des logements qui soient complètement adaptés et en adéquation avec la demande, et notamment en termes de nouvelles technologies et d'innovation. Julie Joannin, l'attractivité, comment on peut l'améliorer un peu plus? Alors, je la trouve déjà excellente. Si on continue sur cet état d'esprit, effectivement, la volonté des pouvoirs publics, etc., moi, je ne crains rien. Je vais quand même rajouter un petit bémol. Je pense qu'il faut qu'on arrive sincèrement à trouver une solution sur une tranche d'âge et une catégorie de personnes qui sont principalement les 18-30 ans. Je sais que le Grand Pau travaille là-dessus, mais on a quand même chez nous une sorte de trou démographique. Et les post-bac, beaucoup s'en vont. Et ne reviennent qu'après leurs premiers emplois ou pour vivre en famille, etc. Et c'est là où on retrouve tout ce dont on a parlé sur l'attrait du Béarn. Donc vraiment se pencher sur cette question-là et savoir comment faire pour garder nos jeunes, 18-30 ans. Voilà. Nicolas Patriarche, l'attractivité, c'est peut-être les transports, peut-être améliorer la desserte de Pau. Ce qui est sûr, c'est que plus on est connecté, en tout cas c'est ma vision des choses, on peut ne pas la partager, plus on est connecté, plus on peut se projeter, communiquer, mieux c'est. Vous avez la chance, je crois, d'avoir face à vous des collectivités locales, que ce soit l'agglo, le département, les communes, qui ont envie d'être innovantes, qui le sont. Vous parliez tout à l'heure du projet Phébus. Voilà, si ce n'est pas innovant, je ne sais pas ce que c'est. Ce projet de fibre ambitieux, donc on est bien dans cette dynamique-là. On a, Madame Joannin, bien sûr, le phénomène de métropolisation, il est encore fort, de pouvoir d'attraction de ces grandes métropoles françaises, mais on sent qu'il y a des infléchissements, il y a des changements, il ne faut pas croire. Et d'ailleurs, notre but, ce n'est pas de devenir Bordeaux ou Toulouse. Gardons notre qualité de vie. Comme dans tout marché, il y a des niches, il y a encore de la place pour avoir une clientèle qualitative, intéressante. Que les jeunes se projettent de temps en temps pour aller voir autre chose, c'est pas forcément mauvais non plus. Il faut un équilibre. C'est bien aussi d'aller voir ailleurs, de faire un petit tour et de revenir. Vous savez, j'ai la chance d'être administrateur de la Technopole Hélioparc. On a 3 chefs d'entreprise, 2 qui travaillaient aux États-Unis, un en Asie, qui reviennent ici parce que leur secteur d'activité leur permet. Leurs enfants ont 14, 15 ans, 12 ans, 13 ans. Ils veulent se réinstaller en Béarn. Ils sont venus parce qu'il y a la fibre.
Et ils peuvent faire la même activité à Shanghai, à San Francisco, que depuis Pau. Et il y a ces phénomènes-là, c'est important. Donc développer l'attractivité, c'est toujours... on a tous les fondamentaux qui sont là, il faut continuer à les valoriser. Et effectivement, la notoriété, la communication aussi, le marketing territorial ne sont pas des gros mots aujourd'hui pour les collectivités. Il faut se montrer. Il y a des compétitions entre les différents territoires, mais je crois qu'on a autour de François Bayrou et de tous les élus de ce territoire bien envie de continuer à faire progresser notre beau Béarn. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les quatre d'avoir échangé sur ce sujet. Deuxième table ronde donc, qui va se clôturer. Il nous reste une troisième table ronde qui sera diffusée à partir de jeudi. Vous reviendrez d'ailleurs, mon cher Romain, pour animer cette table ronde en compagnie de Bruno Robali qui prendra le relais d'Éric Normand pour La République et l'Éclair. Et après avoir évoqué la forte dynamique du marché palois, vu ce que le Béarn représentait également comme opportunité et comme enjeu, ça va être une sorte de pas de côté que cette troisième table ronde, qui va être assez éclectique d'ailleurs. On va parler de nouveaux moyens d'accès à la propriété, on va parler de télétravail, de soins apportés à son intérieur, parfois repensés, du retour en grâce des villes et pourquoi pas de nouvelles formes d'habitat. Ça sera jeudi sur le site de la République des Pyrénées et de Sud-Ouest et vous pouvez compléter évidemment ce débat avec tous les articles additionnels que vous allez retrouver juste à côté de cette vidéo. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont assisté en direct à cette table ronde. Vous restez là, nous continuons sur ce domaine et dans ce secteur dans quelques instants. Merci beaucoup, on va applaudir tous nos invités. Merci à vous.